Salut à tous, bienvenue dans l'antre. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de présentation de répliques avec une réplique qui nous vient encore une fois du Japon, de chez Tokyo Marui, ou Tokyo Marui si vous voulez, le HK416 Delta Custom. Je remercie beaucoup Stéphane qui a commandé cette réplique chez Impulse 101 et qui a fait envoyer directement son colis chez moi. Alors vous êtes des psychopathes les gars, faut pas faire ça hein. Là ce qui m'a motivé c'est que la réplique était jolie et puis que comme j'ai déjà démonté ce genre de réplique, je vais pas avoir besoin spécialement de tout redémonter une nouvelle fois pour la review. Donc cette réplique est vendue chez Impulse 101 55 500 yens, ça fait à peu près 450 €. Ajoutez à cela toutes les taxes inhérentes, les frais de port et tutti quanti. Et vous voyez que c'est pas forcément une réplique qui est abordable, on va dire. Donc, si je me trompe pas, c'est la 3e déclinaison de HK416 en version next-gen que Tokyo Marui sort. Il y avait déjà eu 4e, je vous dis une bêtise, parce qu'il y a eu le HK416D, le HK416 DevGru, donc qui était déjà un custom, et puis le HK416C, qui est également un next-gen, et que vous aviez pu voir dans l'antre il y a quelques mois maintenant. C'est une réplique qui est clairement orientée custom. A priori, Tokyo Marui se serait inspiré de ce qui se fait un petit peu chez la Delta Force pour sortir ce modèle. Forcément, c'est écrit dessus, il y a le logo de la Delta sur la boîte, sur le manuel, etc. Une boîte hyper classe, comme bien souvent chez Tokyo Marui. Et à l'intérieur, tout est très bien protégé par du polystyrène. La réplique est maintenue par des straps en velcro et tous les accessoires sont rangés dans des petites boîtes. C'est vraiment très sympa. On va retrouver pas mal de paperasse. Donc ici, il y a un petit truc par exemple sur la batterie. Attention, la batterie n'est pas fournie hein, avec les répliques Tokyo Marui. En plus, ici, c'est une batterie propriétaire de type soap mode. C'est pas quelque chose que j'affectionne tout particulièrement. Vous allez avoir des cibles, enfin pas mal de petits trucs. Les batteries soap mode se présentent comme ceci, NIMH, voilà, qui vont se mettre dans la crosse. Perso je suis pas très fan déjà parce que le NIMH c'est un petit peu fini hein. Et puis moi il m'est arrivé assez souvent de bloquer mes répliques lorsque j'utilisais ce genre de batterie. C'est un petit peu faiblard donc des fois ça va pas cycler forcément entièrement. Vous allez vous retrouver avec un piston quasiment sur le point d'être relâché, mais il n'y aura pas cette patate pour faire tourner votre moteur sur les 2 dents qui restent hein. C'est pénible, il faut enlever le moteur, il faut ensuite avec un tournevis actionner les engrenages, donc ça caca. Et ça tombe bien parce que Stéphane a acheté en même temps que sa réplique un kit comme ceci, option numéro 1 que je vous ai présenté il y a je dirais pas quelques mois cette fois-ci, mais peut-être bien quelques années. Il va se placer à la place des baguettes d'origine, qui sont déjà pas terribles, et puis qui va vous donner la possibilité d'utiliser des batteries câblées en Tamiya Mini. Hein. Ici une Nippo 7V4. Alors attention, on va éviter le 11V 1.1, et puis on va éviter de s'exciter trop avec des 7V4. Hein. Ça va tenir le coup, mais si vous faites n'importe quoi, ou vous faites du full à outrance, faut pas venir pleurer après que c'est cassé. On en revient au contenu de la boîte. Le manuel d'utilisation, voilà, donc avec le logo hein, de la Delta. Il est écrit bien sûr en japonais, mais il est également rédigé en anglais. Ce qui fait que vous allez pouvoir vous en sortir, c'est pas mal, le réglage du hop-up, l'entretien, l'utilisation de la batterie, j'en passe et des meilleurs. Et puis comme tout bon manuel Marui, je dis Marui puis Marui des fois comme ça, tout le monde est content. Je me fais engueuler par Julien parce que je dis Marui, et après je me fais engueuler par les Français parce que je dis Marui. Mais c'est pas grave, comme ça au moins tout le monde gueule, on est sur un pied d'égalité. Donc l'éclaté qui vous permettra de commander des pièces, hop, si jamais vous deviez avoir une casse. Ensuite on a un petit sachet de billes, une clé Allen et un outil de réglage de la hausse, enfin de la mire, pardon. La clé Allen qui va servir eh bien, pour ces vis. Et quelles sont-elles ces vis? Eh bien fixer 3 rails qui sont inclus. Voilà, donc des rails qui sont
teinté dans la masse, hein, je pense, enfin peut-être anodisé. Couleur bronze, bronze brûlé, enfin bronze, je ne sais pas comment ça s'appelle, oui, bronze brûlé, bronze foncé on va dire. Ce sont des rails qui sont en aluminium, on verra tout à l'heure comment ça se pose. On va également avoir un bouchon de sécurité, voilà, à fixer au bout de votre canon. Alors, ça je ne sais pas si c'est fait exprès, c'est arrivé comme ceci. À mon avis, il est fondu exprès, peut-être parce que le cache-flamme est un peu plus épais que sur les 416 normaux. M16, G3, oui, bon, je sais pas s'ils sont fondus comme ça. Enfin en tout cas il était dans une boîte d'accessoires, la boîte n'a pas bougé, mais vous voyez ici le bouchon de sécurité lui a été fendu. Donc bah, je suppose, enfin j'espère que c'était fait exprès en tout cas. La Sarbacane BB Loader et puis la tigette de nettoyage. Voilà, j'apprécie ça sur les répliques Tokyo Marui parce qu'on a souvent justement ce genre d'accessoires que trop de marques oublient de mettre dans les boîtes. Hein. Ensuite vous allez avoir un adaptateur pour pouvoir charger les batteries spécifiques. Vous voyez, vous branchez ça à votre chargeur de batterie. Et puis ici donc la batterie spécifique qui va venir se clipser dedans. Également pour cette batterie vous allez avoir des autocollants. Vous voyez, des petits autocollants couleur bronze qui vont venir justement se coller à ce niveau là afin que vous n'ayez pas un morceau de noir ou deux morceaux de noir, un de chaque côté, qui viennent sortir de votre crosse une fois que vous avez mis votre batterie. Donc bah, c'est une bonne idée. Et puis bien sûr le chargeur. Alors le chargeur Next Gen, type M4, type donc Stanag, de chez Tokyo Marui. Vous voyez, marquage Colter 15. Comme tous les Next Gen, cette réplique possède l'arrêt de tir en fin de chargeur. C'est-à-dire que lorsque vous n'avez plus de billes, ce petit téton là, cette petite lamelle va remonter, va déclencher un petit connecteur et votre réplique arrête de tirer. Lorsque vous réengagez un chargeur plein et que vous appuyez sur l'arrêtoir de culasse, eh bien la réplique se remet à tirer. Ce sont des chargeurs 30-82, c'est-à-dire que vous avez un petit switch à l'intérieur qui vous permet de passer en 30 coups si vous voulez jouer 1000 sim par exemple, ou tout simplement vous faire plaisir et puis avoir quelque chose d'un petit peu réaliste, ou 82 coups si vous allez sur une partie où vous pensez que vous allez avoir besoin de tirer un peu plus de billes. Ce sont des chargeurs avec un externe en métal, hein. Comptez 2750 yens, ça fait à peu près 22 € par chargeur supplémentaire. Voilà, c'est pas encore trop onéreux. Hein. Et puis ils font leur poids, c'est sympa. On n'a pas l'impression d'avoir juste un morceau de plastique comme ça, là, comme sur certains chargeurs. Alors attention, sans adaptateur, les chargeurs de M4 normaux ne seront pas compatibles avec ce HK416 custom. Bah voilà, je vais vous laisser là-dessus. À bientôt dans... Ah bah non, la réplique, j'ai pas parlé de la réplique. La réplique qui est donc ici, derrière moi. Ouf. Qui pèse son poids quand même, hein, parce que c'est une réplique qui est en grande partie en aluminium. Hein. Vous allez avoir des parties en plastique, donc bah, la crosse, la poignée pistolet. Et puis bah, c'est à peu près tout. Hein. Les organes de visée peut-être? Non, non, même ça c'est du métal. Donc, vous voyez, ça brille. Couleur bronze également. C'est quelque chose qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir chez Tokyo Marui. Hein. Là franchement c'est très sympa. J'avais vu en photo, j'ai dit ouais bof, je sais pas trop. Et puis là de l'avoir sorti de sa boîte, je suis love du rail, hein, je vous le dis tout de suite. Donc c'est une base de HK416D bien sûr, hein, HK416 normal, d'ailleurs bah, c'est écrit dessus. Voilà, parce que vous allez avoir tous les marquages HK. Alors bien sûr Tokyo Marui n'a pas la licence HK, bah, c'est Umares qui l'a. Mais bah, je crois bien en fait que le japonais s'en fiche un petit peu. Sur le devant du puits de chargement, encore les inscriptions qu'il y a sur les 416. Après les traces sont des corps qui sont moulés, hein. On n'a pas d'alu CNC ou que sais-je. Ça doit être des blocs moulés, puis peut-être après rectifiés. Alors je ne saurais pas vous dire si c'est peint ou si c'est anodisé. Alors ça a l'air anodisé, mais bon, je suis pas expert en métallurgie. Ça pourrait être tout aussi bien peint. Ouais, je sais pas trop, c'est un petit peu granuleux. Alors, je vais pas m'amuser à gratter parce que sinon Stéphane il va pas être d'accord. Au niveau des marquages, vous avez également les petits marquages de chez Tokyo Marui ici. Ben, ça indique que c'est une réplique d'Airsoft, hein, tout simplement. Et puis donc vous pouvez le voir ici, comme vous l'avez vu de l'autre côté, le sélecteur de tir est ambidextre. Donc ça c'est sympa pour nos amis gauchers. 3 positions, save semi-auto, l'écran sont bien marqués. C'est parfait. On a droit au pontet amovible. Donc ici vous avez une petite goupille, vous appuyez dessus et puis si vous avez vraiment des gros gants, vous allez pouvoir basculer le pontet. Et puis une poignée type Tangle Down. On n'a pas droit au battle grip du 416D.
tant mieux. Perso, moi je préfère cette poignée. Voilà, donc couleur beige. Enfin, ou non, c'est plutôt peut-être FDE, je sais pas trop. La trappe ici, anti-poussière, peinte. Quand vous allez tirer sur le levier d'armement. Voilà. Par contre, vous voyez, l'arrêtoir est fonctionnel pour l'arrêt du tir, mais pas pour régler le hop-up. Il faudra actionner donc la molette en tenant la poignée de chargement. La molette qui est assez dure à actionner, donc ça c'est sympa, ça permet de ne pas avoir un hop-up qui se dérègle en cours de jeu. Alors, un truc que j'aime un peu moins bien sur cette réplique, mais bon c'est du Delta, hein, c'est la crosse type crane ici. Oh, bah, tout simplement parce que je suis pas très fan de ce design. Voilà, mais bon, ça fait américain. Donc crosse montée sur le tube. 6 positions, donc ça va permettre d'adapter la longueur de la réplique à votre morphologie. C'est une réplique qui est relativement lourde hein, parce qu'elle va faire plus de 3300 grammes. Et puis elle va mesurer entre 711 et 787 mm selon la position de la crosse. Alors par contre, ce qui est assez surprenant, vous voyez, c'est qu'il n'y a pas d'attache sangle ici, fixée sur le tube de crosse. Bon, c'est dommage, on sait que de nombreux joueurs sont fanats d'avoir leur réplique ici qui pendouille. Par contre, sur le rail, ici de chaque côté, vous allez avoir un emplacement pour mettre un attache-sangle type QD. Bon, c'est un choix, voilà, un choix que je n'aurais pas partagé avec Marui, mais c'est un choix. Et donc on va en parler de ce rail parce que bah, il est quand même magnifique, hein. Regardez-moi ça, très très chouette. Donc là, je pense par contre qu'on a quelque chose qui est passé par une machine-outil avec un rail Picatinny sur le dessus et puis un truc qui ressemble un petit peu à du M-Lock sur les autres côtés. Dans le manuel il parle du M-Lock et du Keymode, mais bon je lis pas le japonais, donc est-ce que ça veut dire que les accessoires Keymode et M-Lock sont compatibles? J'ai pas d'accessoire M-Lock, mais je testerai avec du Keymode. Ici la vis qui retient le garde-main, hein, à la manière des 416 classiques. Ici on vous dit tout de même que c'est réservé à un usage airsoft. Faut pas mettre ça sur un vrai fusil. Et puis vous voyez, il y a même des chouettes marquages au niveau de ce garde-main, au niveau de ce rail. Donc c'est un rail flottant, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de contact avec le canon externe. Voilà. Et puis la réplique se termine par un cache-flamme que j'aime bien. Voilà, j'aime bien le design de ce cache-flamme. C'est assez massif, c'est sympa. Du coup ça fait un ensemble assez agressif, tout en restant relativement compact. Hein. C'est sympa. Au niveau des organes de visée, eh bien, on a des organes qui sont dépliables et puis amovibles. Hein. Si vous les aimez pas, ça vous les remplacez. Donc ici, l'œilleton est réglable en cité en gisement. Et puis sur le devant, vous avez également un flip-up, voilà, en métal, qui a un design assez particulier et qui va pouvoir être réglé grâce à l'outil qui est fourni. Voilà. Je vais lui mettre son petit chargeur. Ah, c'est pas mal, hein. Ouais, la visée est assez agréable. Je sais que beaucoup d'entre vous vont s'empresser de mettre un point rouge là-dessus, que ce soit un Neotech, un Aimpoint, ce que vous voulez. Mais bon, la ligne générale est quand même relativement sympa. Après, c'est la couleur qui risque de vous poser problème, hein. On aime, on n'aime pas. C'est un petit peu la mode là de tout ce qui est bronze, FDE et compagnie. Donc je pense que franchement, il y a un public pour ce genre de réplique. Hein. Je vous parlais des rails additionnels tout à l'heure, qui sont fournis donc, dans la boîte. Eh bien, ils vont venir se placer au niveau ici des encoches, et puis avec les vis, voilà, vous allez pouvoir fixer vos rails à l'emplacement qui vous sied le mieux. Donc vous avez deux rails courts comme ceci, et puis un rail un petit peu plus long qui peut se mettre indépendamment soit sur le côté, soit sur le dessous de ce garde-main. Voilà, quand on ne voit pas ce qu'on fait, c'est un peu la misère, je vous l'avoue. Voilà, comme ceci. Alors voyons voir. Si je mets la batterie d'origine là-dedans, donc ici on enlève la plaque de couche, vous avez un cache, ensuite vous accédez au porte-fusible, et puis si on a la connectique de la batterie propriétaire, je mets ça là-dedans, je remets la plaque de couche, si je peux, voilà, si je vois ce que je fais, et donc vous voyez ici vous avez des éléments des batteries qui restent noirs, d'où les autocollants que je vous montrais en début de vidéo. Alors j'espère que ça va fonctionner, j'ai rechargé la batterie, elle n'avait pas été rechargée depuis Mathusalem là. Et donc qu'est-ce qui se passe? Et ben voilà, j'ai pas assez de jus dans cette batterie de daube là pour faire fonctionner
ma réplique, et ben tant pis, je vais installer l'adaptateur option numéro 1 et on va faire tourner ça en LiPo 7V4. Voilà qui est fait, je vais donc insérer ma batterie LiPoPo. Donc là, c'est une 7V4 1400 mAh. Allez, rentre là-dedans. J'espère que ça va débloquer la réplique, parce que sinon ça veut dire qu'il faut que je démonte le moteur et tout. Alors, voyons voir ce que ça donne. Voilà, au quart de tour. Hein. C'est sympa. Donc vous avez le Recoil Shock, hein, donc le système avec la masselotte là, qui bouge dans le tube de crosse. C'est pas non plus un vrai R15 ou un vrai HK416, hein, mais ça fait un bruit sympa. Vous avez le blowback. Voilà, donc il y a moyen de faire baisser les têtes un petit peu avec ça, même si vous n'avez plus de billes. Et donc ici, comme je vous le disais, si vous avez plus de billes dans votre chargeur, ça s'arrête de tirer. L'arrêtoir ici se met en fonction, vous appuyez dessus. Bon, ici forcément mon chargeur est vide, donc je laisse appuyer. Alors le truc qu'il va y avoir, c'est que du coup, vous n'allez pas pouvoir remettre cette pièce. Voilà, parce que forcément, ça va tout pousser et puis ça va couper les fils. Donc vous allez quand même pouvoir remettre le talon de crosse. Simplement, vous allez peut-être avoir des fils qui dépassent un peu sur le côté. Donc, je vous fais confiance pour camoufler tout ça à la manière d'un vrai Delta Operator. C'est quelque chose qui n'arrive pas avec les crosses de 416D, enfin classiques. Tout simplement parce que le talon est plus massif. Voilà. Comme ceci. Et puis ce qui est sympa, c'est que vous allez pouvoir camoufler des fils et mettre des fils dans cet emplacement ici. Après, si vous êtes fan des crosses type E1 comme ceci et puis que vous voulez mettre ça sur votre 416 Delta, il suffit de trouver la pièce détachée, Julien, si tu nous entends, et puis de mettre la crosse sur le 416, ce que je vais m'empresser de faire. Alors ici, lorsque vous enlevez la crosse, tirez bien hein, sur le loquet parce que vous avez la connectique. Hop, à ce niveau-là, et vous n'avez pas envie de tout arracher. Hein. Voilà, du coup vous avez ici un mélange noir plus FDE plus bronze, mais vous n'avez pas de fil qui dépasse. Alors, effectivement, c'est peut-être pas non plus esthétiquement ce qui se fait de mieux. Les goûts et les couleurs, hein. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Bon, globalement, j'aime bien ce modèle, alors on va dire encore un 416, pourquoi ils ne font pas un nouveau Next Gen, un MP5, un FAMAS, tout ce qu'on voudra, un G3. Écoutez, les moules c'est quand même relativement cher, donc je pense que quand on a un moule, on l'exploite. Ici on se fait un petit peu d'externalisation et puis on fait des rails, on change le cache-flamme. Les organes de visée, c'est pas quelque chose de très nouveau, la crosse non plus. Il suffit de mouler ça dans un plastique d'une couleur différente. Et puis voilà, on a une nouvelle variante de HK416 qui va encore se vendre comme des petits pains. J'ai pas encore passé ça au chronie. Allez, j'estime à vue de pif entre 285 et puis 305 FPS. Une portée de précision qui seront très très bonnes. On verra tout ça dans la review écrite complète et les tests de tir à venir bientôt sur l'entre le blog. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce vers le haut. Sinon, un petit pouce vers le bas, pourquoi pas. Hein. N'hésitez pas à commenter dans l'espace prévu à cet effet, que vous ayez acheté ou pas un next-gen de chez Tokyo Marui. Est-ce que vous le trouvez bien? Est-ce que voilà, vous aimeriez acheter ce genre de réplique? Est-ce que c'est trop cher pour vous? Est-ce que c'est pas assez cher pour vous? Voilà, restez courtois et correct dans vos commentaires. Ça ne reste qu'un loisir, l'airsoft. Hein. Même si on peut être passionné, rien ne sert de s'insulter dans les commentaires. Hein. Bon, je vais aller mettre des billes là-dedans et puis regarder si ça tire droit. Et puis moi, je vous dis à bientôt dans l'entre du dingo. Bise.